Chasseurs de bonheur, bonjour, aujourd'hui un nouvel épisode de notre fameuse série Chasseurs de bonheur, toujours accompagné de notre cochon malicieux. Vous vous en souvenez, dans le dernier épisode, nous avions rencontré le voyageur qui nous avait laissé ses carnets de voyage et puis qui ensuite avait disparu, son ombre disparaissant d'ailleurs au soleil de midi. À présent, nous suivons pas à pas le chemin de ce voyageur qui l'a conduit de l'état de nature jusqu'à la découverte de la formule du bonheur. Donc on commence par le commencement, ce chapitre où le voyageur arrive à l'état de nature et où il doit rencontrer un autre personnage qui s'appelle Marie. Il est là, il est assis sous un soleil de plomb. On note le soleil de plomb qui est bien entendu en opposition avec le soleil de midi qui avait fait disparaître l'ombre de notre voyageur dans le chapitre précédent. Et il attend Marie qui est en retard. Elle est en retard, qu'est-ce que vous voulez ? Alors si je situe la station état de nature dans les gorges de Dubaï, ce n'est évidemment pas un hasard. C'est un site où vivaient nos ancêtres il y a 1,8 million d'années, en tout cas les australopithèques. Nous sommes vraiment dans l'état de nature, le vrai état de nature. Notez que notre voyageur n'a aucune idée préconçue de ce qu'est l'état de nature. Il a lu quantité de philosophes comme Jean-Jacques Rousseau, qui semble se désespérer de l'avoir abandonné, comme Thomas Hobbes, qui semble s'en réjouir au contraire. Il a lu John Locke, il a lu quantité de philosophes. Et surtout, il a entendu tous ces écologistes qui s'imaginent que la nature serait bienveillante, que Gaïa protégerait l'humanité, qu'on pourrait trouver une harmonie avec la nature si on cessait de l'agresser. C'est une illusion de certains naïfs, de certains candides, de certaines bécassines, par ailleurs fort sympathiques, qui se baladent en vélo, en voiture, à pied, bien sûr chaussés, de tennis ou de bottes, habillés, vaccinés, avec leur gourde, avec parfois un peu de nourriture, souvent leur portable pour pouvoir communiquer, on ne sait jamais, dans des parcs, dans des forêts qui sont contrôlées par des gardes forestiers, par des pompiers, par toutes sortes de moyens électroniques. Lui, simplement, il arrive et qu'est-ce qu'il constate ? Eh bien, il constate que la gare est à l'abandon. Mais alors, si cet état de nature est aussi formidable, pourquoi cette gare est-elle à l'abandon ? Pourquoi les humains ont-ils fui cet état de nature ? C'est une des questions qu'il se pose avant l'arrivée de Marie. Et qui est Marie ? Marie, c'est d'abord Marie Leakey, l'épouse de Louis Leakey. Ces deux archéologues britanniques qui ont découvert le site des gorges de Dubaï, qui l'ont étudié. Mais Marie, c'est peut-être encore autre chose, bien entendu. Donc, dans cette station état de nature, celle des gorges de Dubaï, il attend Marie. Et soudain, enfin, Marie arrive. Et naturellement, la première question que pose notre voyageur à Marie, c'est pourquoi les humains ont-ils abandonné l'état de nature, symbolisé dans le livre évidemment par cette station état de nature à l'abandon. Pourquoi ont-ils fui l'état de nature ? On m'a dit que pourtant l'état de nature c'était formidable, que vivre avec la nature ça permettait de réaliser son être, ça permettait même d'être heureux. Alors pourquoi ? Harry éclate de rire et lui dit « J'espère que vous n'êtes pas comme ces candides et ces bécassines qui s'imaginent que dans l'état de nature, à l'époque nomade, on vivait en harmonie avec la terre, avec Gaïa, avec son environnement. Mais le bonheur dans la nature, cela n'existe pas, dit-elle. Parce que la réalité de la condition humaine dans l'état de nature, c'est l'Holocauste. Et elle le prouve. Et elle rappelle que les hominines, nos plus anciens ancêtres, sont nés il y a 7 millions d'années. Et lorsque on se retrouve au Paléolithique, il y a 3,2 millions d'années, il n'y a que 100 000 survivants. Et lorsque l'on va du Paléolithique, il y a 3,2 millions d'années, jusqu'à la fin de l'état de nature, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la dernière glaciation qui s'est terminée il y a 11 700 ans, date à laquelle les humains ont commencé à sédentariser et à refuser cet état de nature, eh bien, de cette période-là, il ne restait, il y a 11 700 ans, que 500 000 survivants. Après 2,8 millions d'années, si l'on ne s'en tient qu'au genre Homo, me dit-elle. Un holocauste monstrueux. 21 des 22 espèces du genre Homo ont été détruites. Pourquoi ? Mais simplement parce que
La nature, nous ne pouvons pas vivre en harmonie avec elle. Les humains ont subi de plein fouet les variations incessantes des mouvements de la Terre, notamment les changements climatiques en relation avec les variations de l'axe de la Terre et de l'angle de son orbite, avec les rayonnements solaires et les vents solaires, avec les champs magnétiques et la Lune, avec les mouvements de l'écorce terrestre. Songez au séisme, songez aux volcans, songez que durant les derniers 2,6 millions d'années, nos ancêtres ont subi 17 glaciations, dont 4 monstrueuses. Songez que la dernière glaciation a duré plus de 103 000 ans. Songez donc seulement aux éruptions volcaniques. Il y a 1,5 million de volcans sous-marins et plus de 1500 volcans en activité sur cette terre. Songez que le seul volcan Toba en Indonésie, il y a 73 000 ans, a été l'équivalent de 40 millions de fois Hiroshima. Et que dire des tsunamis, des cyclones, des inondations, etc. Et si cela ne suffit pas pour vous convaincre, songez aux bactéries létales, aux virus létaux. Non, nul ne peut prétendre sérieusement qu'il peut trouver le bonheur dans la nature. Et vous comprenez mieux pourquoi cette gare est en ruine. Les humains ont fui cet univers. D'ailleurs, je vous conseille la lecture du livre L'Homo Creator face à une planète impitoyable, qui explique dans les détails comment l'humanité a pu survivre au milieu de tous ces malheurs. Mais reprenons à présent notre voyage de façon un peu plus ésotérique, vous vous en souvenez. Lorsque Marie arrive près du voyageur, elle lui offre du pain, de l'eau et du miel. Mais pas n'importe quel miel. Elle lui indique d'abord que ce miel qu'elle lui offre est un miel des ruchetrons. Et ce sont donc des références au miel utilisé par nos ancêtres du Paléolithique, nos ancêtres nomades. Et souvenons-nous aussi que le miel est toujours dans ce livre un symbole des nourritures spirituelles. Elle associe le miel qu'elle lui offre d'abord avec le miel du pont de Montvert, ce fameux miel que nous avions rencontré au début du voyage, lorsque moi-même je me souvenais de ce miel des jours anciens que je prenais avec mon père. Elle associe aussi ce miel avec le miel de jujubier, des arbres sacrés du Yémen. Ce miel de jujubier n'est pas anodin. C'est ce jujubier, en effet, que nous trouvons dans le livre de Job, dans les bonnes traductions en tout cas. C'est cet arbre sous lequel va se reposer l'hippopotame, symbole du courage. Mais on retrouve le jujubier dans le Nouveau Testament, car c'est de l'arbre du jujubier qu'est issue la couronne d'épines du Christ. Ce Christ qui donne sa vie pour l'amour de l'humanité. On trouve aussi ce jujubier dans le Coran. Marie se trouve à la croisée des chemins des monothéismes, du côté de l'amour. La preuve, c'est qu'elle donne. Elle donne sans compter, et elle donne avec le pain. Le pain renvoie aussi au partage du pain christique. Dans cette croisée des chemins, elle se tient au point haut, c'est-à-dire au point de l'amour, parce qu'elle donne, vous voyez, c'est cet acte de don. Il est ainsi, paradoxalement, par cette nourriture terrestre, en relation avec la plus haute nourriture spirituelle. Il met au centre de sa réflexion l'humanité elle-même. C'est une lecture ésotérique, nul n'est obligé de la suivre. On verra qu'on peut très bien s'en passer pour aller jusqu'à la découverte de la formule du bonheur. La suite au prochain numéro.